vous êtes dans 3 réalités différentes. Une réalité qui est plus lointaine, Gaspésie. Daniel Côté, je commence avec vous. Est-ce que c'est un grand soulagement de vous voir passer en zone jaune, c'est-à-dire rassemblement permis dans deux bulles familiales? Les restaurants, bien, c'était déjà ouvert, mais vous allez plus de couvre-feu du tout chez vous. C'est un soulagement, j'imagine. Effectivement, parce que plus ça allait et plus les gens avaient de la difficulté à suivre les règles en vigueur, à imposer un couvre-feu, à imposer plusieurs restrictions alors qu'il n'y avait pratiquement plus aucun cas actif dans le milieu, ça devenait difficile pour les gens de suivre ça et de comprendre tout ça. Donc, les gens réclamaient d'avoir un peu plus de liberté, si on veut. En fait, depuis le retour de la période des fêtes, on n'avait pratiquement aucun cas actif. Il y a eu des micro-éclosions à gauche et à droite, mais toujours très, très, très circonscrites. Donc, le passage en zone jaune, si on veut, avec plus de liberté, plus de latitude, le retour de nos enfants sur les bancs d'école, plus d'activités parascolaires, un peu plus de pratiques de sport. Bref, c'est un soupir de soulagement pour les gens. Le petit souper entre deux petites familles là, dans une maison privée, ça aussi, ça va faire du bien à la santé physique et à la santé morale des gens. Parce que j'imagine que vous viviez une espèce de décalage entre ce que vous entendiez comme consigne venant soit de la métropole, soit de Québec, de Laval, etc., et ce que vous viviez, là. Vous dites, voyons, il n'y a pas aucune commune mesure, là. Ben, en fait, c'est ça. Les gens commençaient à avoir de la difficulté à comprendre et à vouloir bien appliquer ces mesures-là. Les gens comprenaient quand même que de façon globale, au Québec, il y avait quand même encore plusieurs cas actifs, que la capacité du système de santé était limitée, etc. Mais quand ils voyaient qu'ici, les 4 hôpitaux de la Gaspésie avaient aucune hospitalisation, qu'on avait parfois 0 cas actifs, là, on a monté, là, on a présentement une vingtaine, vous le disiez, mais la vingtaine, en fait, c'est un des gros chiffres qu'on a vus depuis le retour des fêtes. On a toujours oscillé à quelque part entre 0, 5, 10 cas actifs pour un territoire qui est grand, à peu près comme la Belgique, tellement c'est grand, la Gaspésie. Donc, les gens avaient un peu de difficulté à suivre tout ça. Mais maintenant, là, c'est une forme de soupir de soulagement. Je pense qu'il y a des gens qui auraient aimé avoir une plus grande liberté encore, mais c'est bien correct que le gouvernement y aille de façon progressive comme il le fait actuellement. Bon. On va commencer tranquillement à se réadapter, à réadapter nos mœurs et nos habitudes vers cette nouvelle latitude-là. Mais ce que je souhaite, c'est que je veux pas que comme on dit par chez nous, quand on donne un pouce, certains prennent un pied. J'espère que là, on nous donne un pouce et que les gens vont accepter de prendre seulement ce pouce-là pour l'instant et qu'on va continuer d'y aller progressivement pour ne pas revoir d'éclosion. Oui, c'est pour pas que ça décolle. Michel Anger, à Shawinigan, vous êtes en zone orange. Donc, le changement qui sera apporté, il n'y a pas de changement pour le couvre-feu. C'est toujours 21h30 chez vous. Mais il y a un changement important pour les jeunes qui vont pouvoir, du secondaire, retourner à temps plein à l'école. C'est important, ça, M. Anger. Ben, tout à fait. Je pense que les jeunes n'attendaient que ce signal de pouvoir enfin reprendre les activités normales scolaires. Mais effectivement, comme vous l'avez mentionné, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour nous. Toutefois, quand nous sommes passés de la zone rouge à la zone orange, déjà là, ça a été un soupir de soulagement pour plusieurs, particulièrement pour les restaurateurs, les salles d'entraînement, les cinémas. Alors ça a été vu comme un élément positif qui fait que du côté de la Mauricie, de Shawinigan, on avance. Je ne vous cache pas que depuis plusieurs semaines, on flirte avec la zone jaune. Ouais. Je regardais un peu la presse et les différentes courbes qui est là. Alors, ça fait plusieurs... parce qu'il faut se rappeler que Mauricie et Centre du Québec, ce sont 2 régions administratives qui sont distinctes, mais regroupées sous le même CIUS. Donc, la Centre du Québec a été beaucoup plus impactée par la 2e vague que la Mauricie qui l'avait été lors de la première vague. Et je vous dirais que du côté de Shawinigan, il n'y a pas beaucoup de cas depuis de nombreuses semaines, quelques cas, pas de variants, pas rien. Alors, je ne suis pas sûr que les gens s'attendaient à ce qu'on bascule du côté jaune, parce qu'on vient à peine d'entrer dans la zone orange. Mais chose certaine, bon, vous savez, on est un peu enclavé par beaucoup de régions qui sont un peu plus impactées. Mais ceci étant dit, nous, on va continuer à faire la promotion des différentes mesures sanitaires pour qu'on puisse rester dans cette situation et que, minimalement, la vaccination va nous permettre, enfin, de traverser la pandémie. Racontez-moi quand même un peu les changements qui sont apparus quand vous avez basculé en zone orange, la restauration et tout ça. Est-ce que vous avez vu un engouement? On a vu des reportages la première journée, mais est-ce que ça continue comme ça? Les gens ont envie d'aller socialiser, un peu en tout cas.
Bien, de toute façon, on avait travaillé extrêmement fort sur l'achat local, encourager nos commerçants. Et évidemment, pour avoir une place en restaurant à Shawinigan, le samedi, dimanche dernier, il fallait s'y prendre très, très, très tôt. Alors, en fonction du nombre de personnes qui étaient permis pour chacun des restaurants, c'était bondé partout. Je pense que les gens attendaient ça avec énormément d'impatience. Et j'ose espérer que, bon, évidemment, le couvre-feu faisait en sorte que les gens devaient quitter tôt. Donc, à 9h, 9h15, c'est quand même un peu serré. Mais ceci étant dit, les gens voyaient enfin la lumière au bout du tunnel. Et ça, là, pour le moral, un peu comme le maire de Gaspé nous disait, pour le moral des gens, c'est extrêmement important. C'est vrai pour les jeunes à l'école, mais c'est vrai aussi pour les adultes qui attendent depuis longtemps, enfin, cette bouffée d'air frais. Alors, M. Garriépi, à Saint-Sauveur, j'imagine que vous êtes un peu déchiré parce que vous êtes, bon, toujours zone rouge, parce que les Laurentides sont près de Montréal. Alors, on ne veut plus dissocier comme on avait fait. Il y avait 2 couleurs autrefois. Mais je dis autrefois, ça me paraît tellement long, mais il y a quelques mois. Est-ce que vous êtes confortable avec le fait que vous êtes toujours rouge, vous, à Saint-Sauveur? Bien, écoutez, on a quand même eu des bonnes nouvelles. C'est sûr que mes 2 collègues ont plus de souplissement qu'on peut en avoir à Saint-Sauveur, mais on prend notre plaisir où on peut. Hein? Puis, ce que ça me donne à Saint-Sauveur, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir. Je le sais que dans quelques semaines, on va être orange, les restaurants vont être ouverts. Mais là, pour l'instant, quand même, le couvre-feu va s'étirer jusqu'à 21h30. C'est quand même ça d'acquis. Je pense aux travailleurs qui reviennent à la maison. Ça leur donne quelques heures de plus pour aller au marché d'alimentation ou peu importe, là, faire un petit peu de commission le soir, qui vont pouvoir faire qu'on ne l'était pas avant. Donc, non, c'est pas beaucoup. On est encore en zone rouge. On a 5 cas actifs à Saint-Sauveur et il y en a 9 dans la MRC des Pays d'en haut. Donc, on est quand même assez bien discipliné ici. On suit bien les consignes, mais on le sait que dans les Laurentides, il y a au-dessus de 400 cas. On est à 35 minutes de Laval, à 45 minutes de Montréal. Donc, on le sait, aussitôt qu'on va tomber orange, on va être envahi ici. C'est pas péjoratif de dire ça. Non, je comprends. D'ailleurs, vos commerçants font leur affaire avec les gens qui viennent de la grande région de Montréal, notamment. Je vous pose la même question aux 3. Est-ce que vos citoyens n'arrêtent pas de vous envoyer soit des courriels ou vous parlent quand vous promenez dans la rue pour que vous fassiez des pressions auprès des députés, auprès des ministres, pour donner un peu d'oxygène? Je commence avec vous, Daniel Côté, tour de table. Bien, pas vraiment, honnêtement. Là, on a eu un peu de pression, surtout au printemps. En fait, les gens étaient devant l'inconnu. Mais avec les assouplissements qu'il y a eu à l'aube des fêtes, par exemple, honnêtement, on a été très peu interpellés. Par contre, on va chercher quand même le pouls de la population. On discute fréquemment avec notre direction régionale de la santé publique. Et moi, j'ai fait très honnêtement, là, j'ai voulu très peu politiser les questions de santé publique. Je pense que ça prend une certaine expertise pour travailler là-dedans. Donc, on se rabat beaucoup sur notre directeur régional qui, lui, fait beaucoup des représentations au national. Quelquefois, si on a des discussions avec, par exemple, notre ministre régional, on peut glisser quelques mots sur ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent de la population, mais dire qu'on a subi, depuis plusieurs mois, énormément de pression citoyenne et qu'on a transféré cette pression-là sur les épaules du gouvernement, ce serait vous mentir. On travaille beaucoup plus avec la santé publique plutôt que d'y aller avec des pressions politiques. Parce que les députés nous racontent qu'ils recevaient des appels de plein de maires en disant, là, nous, on veut déconfiner, on veut changer de couleur. Vous dites, vous n'avez pas parlé aux politiques du tout, à vos députés, à votre ministre responsable? Très peu. Un peu, mais je suis très honnête avec vous. Okay. Je pourrais tenter de faire du capital politique avec tout ça, mais je suis très honnête avec vous. On a reçu un peu de pression. Il y en a toujours un peu de pression de nos citoyens, c'est correct. Mais les pressions vont dans tous les sens. Certains ont peur énormément du virus, soit des mesures très restrictives, d'autres veulent regagner de la liberté. Donc, entre les deux, à quelque part, on est plus en mode discussion avec la santé publique, mais je vous mentirais ce soir en vous disant que j'ai téléphoné tous les jours à ma députée ou à mon ministre régional pour lui faire des pressions. Michel Anger, comment à Shawinigan, cette relation-là avec le gouvernement québécois, soit la députation ou des ministres, s'est jouée?
On a parlé très peu à la députation ni au ministre régional. Bien, je ne vous cache pas qu'au niveau des citoyens, vous vous rappelez que le CHSLD La Flèche, lors de la première vague, 44 morts, ça va frapper beaucoup plus que l'imaginaire auprès de notre population. Donc, pas beaucoup de citoyens qui font des pressions pour qu'on puisse avoir de meilleures conditions, des largesses comme telles ou des assouplissements. Par contre, au niveau des restaurateurs, des propriétaires de salles d'entraînement, au niveau des commerçants aussi, même s'il y a eu de l'aide gouvernementale qui a été octroyée, qu'on a supportée, on a aidé, je ne vous cache pas qu'eux commençaient à sentir que la fatigue était en train de les prendre. Et je pense que oui, on a parlé évidemment avec la santé publique dans l'espoir éventuellement de passer du rouge à l'orange lors de la première fois, ce qui n'a pas été le cas. Lors de la deuxième fois, on a eu des discussions. On en a d'ailleurs des réunions régulières avec la santé publique et on nous donne des indicateurs que nous n'avons pas. Et un peu comme mon collègue Côté l'a mentionné, on a l'intention de respecter les consignes de la santé publique. Moi, j'en fais la promotion depuis le jour 1, nous assurer qu'on soit capable de respecter l'expertise de ceux qui l'ont finalement. M. Garriépi, les gens dans la région de Saint-Sauveur sont déchirés. Oui, les commerçants vivent avec la visite, comme on dit, mais en même temps, on n'en veut pas trop. Alors, comment... J'imagine que vous receviez des pressions des deux côtés de vos citoyens, vous. En fait, nos commerçants puis les restaurateurs, surtout, comprenaient exactement la situation. Puis dans les différentes sorties que j'ai faites, la ligne était tout le temps claire, c'est faire en sorte que la santé des citoyens soit protégée, puis d'éviter les éclosions potentielles dans les différents centres de Saint-Sauveur. On le sait que lorsqu'il fait beau, puis les fins de semaine arrivent, il y a beaucoup de monde à Saint-Sauveur. On fait en sorte, on embauche des agents de sécurité, puis on fait en sorte que les gens soient protégés. Les gens, au contraire, nous demandaient, les courriels et la correspondance que je recevais, c'était continuer à nous protéger. On veut être protégés, on ne veut pas d'éclosion. Les restaurateurs comprenaient exactement, mais j'avoue qu'actuellement, ils ont peut-être hâte de reprendre leur souffle. Oui. Il y en a qui sont tannés, là, M. Garriépi. Bien, qui sont tannés, oui. Égorgés. Tannés. Bien, égorgés. Faut penser que ces gens-là, ils ont un travail à faire, et puis ils le font bien, puis ils sont là pas pour perdre de l'argent, ils sont là pour en faire, puis ils sont là pour contenter les citoyens et les visiteurs. Très bien. Ils ne peuvent pas le faire actuellement. Daniel Côté, maire de Gaspé, Michel Anger, maire de Shawinigan, Jean Garriépi, Jacques Garriépi, maire de Saint-Sauveur. Merci de nous avoir parlé ce soir. 3 réalités, 3 couleurs, 3 maires. Ça fait plaisir, M. Roux. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci,